Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. Le 19 avril 1932, le physicien et ingénieur américain Robert Goddard lance une fusée qui s'élève à 12 mètres de hauteur à la vitesse de 96 km/h. Selon l'histoire officielle, cette expérience marque le début des fusées spatiales. Comme à notre habitude et poussé par la vérité, notre travail est de vous éclairer sur des personnages oubliés et laissés dans l'ombre. Ceux que vous allez découvrir cette fois-ci sont au nombre de 2. Le premier avait déjà 300 ans plus tôt effectué le premier lancement réussi d'une fusée habitée. Je vous présente l'époustouflant Hasan Lagari. Né fin du XVe siècle en Turquie, rien n'est relaté sur sa vie sauf l'exploit qui a fait de lui le premier homme dans l'histoire de l'humanité à expérimenter un vol à la verticale. Nous sommes en 1633 à Istanbul. Le calife de l'Empire ottoman Mourad IV organise une fête pour la naissance de sa fille. En coulisses, Hasan se prépare à révolutionner le monde grâce à son invention. Il a fabriqué une fusée en forme de cône mesurant 3,66 m et utilisant 7 réservoirs remplis chacun de 50 kg de pâte de poudre à canon. Le show va commencer. Hasan prend place dans la fusée. Il s'est habillé de 2 ailes artificielles confectionnées ayant pour objectif de le ralentir durant sa chute au-dessus de l'eau. Ses collaborateurs ont allumé le carburant et le voilà propulsé dans les airs, éclairant ainsi la face de la mer. Selon l'explorateur et historien turc du XVIe siècle Evliya Çelebi, dans son magnifique ouvrage intitulé « Le livre des voyages », décrit ce fantastique spectacle. La fusée habitée par ce héros aurait parcouru 2,5 km en verticale dans le ciel. Lors de la descente, il s'est extirpé de l'engin, a déployé ses ailes et atterri dans la mer et a regagné les côtes à la nage. Par respect et émerveillement, le musée des satellites et de l'espace en Turquie porte son nom et une statue édifiée à son nom dans le campus universitaire d'Istanbul. Evliya Çelebi a également écrit dans ce même ouvrage l'exploit d'un autre grand voltigeur, Ahmed Azarfan, né à Istanbul en 1609. Très jeune, il est attiré par les expériences de pouvoir voler. Il a étudié en détail les 400 croquis de machines volantes du célèbre peintre et inventeur italien Leonardo da Vinci. Il a commencé ses expériences chez lui et a mené des recherches sur divers sujets. Ahmed a testé l'endurance de ses ailes qu'il a fabriquées lui-même en forme de planeur et a examiné le vol des oiseaux. Il a mesuré la force du vent et a testé 8 fois son matériel avant l'exploit historique. En 1632, devant les yeux des habitants d'Istanbul, il est monté au sommet de la tour de Galata, située sur la rive du Bosphore, haute de 97 mètres. A attendu que le vent souffle et s'était lancé dans le vide semblable à un oiseau. Ce grand héros a volé sur une distance de 3,5 km et a atterri de l'autre côté de la rive. Cet événement a eu un grand impact dans l'Empire ottoman et en Europe. Et à partir de ce jour, Ahmed a été surnommé par les gens Azarfan, celui qui possède 1000 sciences. En 1950, la poste turque imprime un timbre à son effigie et depuis 1992, le premier aéroport privé international à Istanbul en Turquie porte son nom. Ces 2 héros ont quitté ce monde en laissant derrière eux un trésor pour l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, vous allez découvrir un médecin qui a marqué son époque. Sa célébrité lui a permis d'être le médecin personnel du célèbre conquérant Saladin, et ses ouvrages sont devenus indispensables dans le monde de la médecine moderne. Partagez cette vidéo, car il est grand temps que l'humanité découvre ces héros d'un autre style. Merci. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.